Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un petit peu spéciale, dans le sens où j'ai créé des jeux, là j'ai passé une semaine, du coup je voulais faire d'autres vidéos et puis en fait voilà, j'ai été inspirée pour créer mes propres jeux. Voilà, donc du coup j'en ai fait plein. Donc il y en a où vraiment enfin, donc ça me fait 3 tas de jeux tellement que j'ai fait de cartes. J'ai vraiment une énorme inspiration et en fait je me suis servi de choses du quotidien en fait qui me font penser à des événements ou autres pour avec une carte pouvoir développer et encore plus détailler mes tirages. J'en ai fait d'autres avec des critères physiques pour bah voilà, quand dans un tirage on parle de quelqu'un, voir un petit peu, vous donner des petits détails physiques et autres pour que vous puissiez à peu près vous rendre compte de qui on parle. J'en ai fait sur les blessures de l'âme, voilà. Donc bon, aujourd'hui, je vais pas tous les utiliser, mais du coup, je vais faire des guidances astro. Donc je vais les commencer ce soir. Donc là, du coup, je vais plutôt vous faire une guidance à choix avec mes jeux. Et à partir de demain, je vais faire les guidances astro. Du coup, je ferai carrément astro fin d'année. Donc 2 choix par signe. Comme ça me laisse le temps un peu plus longtemps pour les mettre. Et du coup, je trouve ça mieux parce que du coup, mois par mois, ça me prend trop de temps. J'aime bien faire avec 2 choix ou 3 choix. Et tous les signes, 2 fois 2 choix sur un mois, c'est compliqué. Donc voilà. Du coup, on va prendre les dés pour faire un choix. Donc je vais les lancer devant vous, comme ça, on va voir ce qui sort. Alors, on a le petit boulier. Voilà. On voit très bien. Alors, le petit boulier. Et on a sinon la tortue. Voilà. Donc du coup, le boulier ou la tortue. Et du coup, on va commencer avec le boulier. Hop, je vais mettre la tortue de côté. Alors, du coup, j'ai acheté le Dixit, d'accord. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui l'utilisent dans les tirages et en fait, je connaissais pas. Et je suis allée voir. Et c'est vrai que voilà, je vous montre par exemple une image. Voilà, c'est des cartes, je sais pas si vous connaissez. Il y a vraiment que de l'image. Il n'y a pas d'illustration, rien du tout. D'ailleurs, c'est un jeu de société à la base. Et du coup, moi, j'ai pas acheté le jeu de base, j'ai pris une extension, voilà, qui m'a plu. C'était l'extension pour l'anniversaire du jeu. Voilà, donc je vais prendre déjà une carte avec le Dixit, une carte avec ce jeu-là que j'utilise régulièrement, que j'aime beaucoup, qui est un tarot qui a été conçu normalement pour les enfants. Mais bon, voilà, vous avez l'habitude de le voir, je l'utilise souvent, il est très beau, j'adore. Puis il me parle beaucoup ce jeu. Donc une carte comme ça, une carte comme ça. Et au niveau énergie, on va aller voir avec les anges de l'Atlantide. Et après, je vous fais un tirage avec mon jeu. Juste une petite précision par rapport à mon jeu. J'ai vraiment adapté des choses par rapport à ma façon de voir la vie, les choses, etc. Bon, il y en a certains qui me connaissent, d'autres pas du tout. En tout cas, qu'à travers la vidéo, je suis quelqu'un d'un peu barré dans la vie à la base. Donc vous inquiétez pas, il y a des illustrations, vous allez vous éclater de rire ou d'autres qui vont être un peu en se disant mais elle est tarée. Voilà, c'est normal, vous inquiétez pas. J'ai vraiment voulu créer un jeu qui me ressemble, d'accord? Pour voilà, vraiment donner tout ce que j'avais. Donc on va commencer. Donc je vous rappelle, choix du boulier, donc les personnes qui ont fait ce choix-là, on y va pour vous. Allez, du coup, on va prendre. Du coup, pardon, donc j'ai pas dit. On va aller voir pour vous. On est le 13 aujourd'hui, d'accord? On est vendredi 13, on vient de rentrer le portail du 11-11 qui est valable jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir du coup par rapport au portail plus l'énergie du 13 aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive pour vous, voilà, par rapport à ça. Quelle énergie, quelles choses en fait vont se débloquer ou vont venir à vous par rapport à ce portail et ce vendredi 13 aujourd'hui. Donc on y va pour ceux qui ont fait le choix du boulier. Quelle énergie actuelle liée au portail au vendredi 13 arrive pour vous? Alors, on nous parle des cycles planétaires avec l'archange Sandalphon. Voilà. Ok.
Ok, déjà là, ce qui me vient en voyant cette carte, c'est ce côté, vous êtes en train de vous élever, il y a une évolution peut-être de votre façon de penser, de voir les choses dans votre quotidien. Un cycle, je pense au cycle féminin aussi là, d'accord? Donc on a peut-être certaines qui vont à la vidéo qui, voilà, par rapport au cycle féminin, ça peut être beaucoup de choses, mais là je ressens vraiment ce côté d'affirmer sa féminité. Voilà. Allez, on y va avec le Dixit. Ok, donc là on nous parle de la lune, ça représente encore le féminin, la féminité, la lune. On nous parle aussi avec le hibou, c'est la vision dans la nuit, c'est-à-dire que on voit au-delà des illusions. D'accord? Ok. Je vais en prendre. Du coup, je vais en prendre une comme ça et je vais en prendre une là. Et après, je vais aller voir avec mon jeu. En même temps, voilà, donc je vous ai pas fait de vidéo parce que j'ai créé mon jeu, mais j'avais tellement d'énergie cette semaine que je pense que ça aurait été hyper complexe pour moi de vous faire un jeu parce que je pense que ça aurait volé dans tous les sens. Bon, là, je me suis recentrée. Je sens un peu d'excitation, mais j'ai réussi à me calmer. Il faut comprendre que quand on est médium, en fait, on a des énergies qui nous correspondent. Enfin, c'est pas qui ne correspondent pas, mais par exemple, qu'il va se passer quelque chose, un événement, ou qu'il y a des énergies fortes liées au portail, des choses comme ça, je suis dans une énergie de malade. Mais je vous dis même pas, je fatigue les gens tellement. Je m'arrête plus. Et d'ailleurs, là, je le sens, je parle vite, je parle avec mes mains. Voilà, je suis très, voilà. Alors, du coup, le pouvoir de la relaxation et on nous parle des massages. Je vous montre. Donc, je vous lis les cartes à chaque fois, mais après, moi, je vous dis ce que je vois avec mon intuition. Hein. Ok. Là, ouais, c'est vraiment ce côté. Là, ce que je ressens, c'est pour vous dans ce tirage, c'est ce côté, voilà, que j'ai envie de prendre soin de moi, de me mettre des crèmes, de faire des soins. Peut-être, bon, voilà, avec le confinement, pour aller se faire masser, ça va être compliqué. Alors, peut-être pour les personnes en couple, hein, vous allez demander à votre conjoint de vous faire un massage, de prendre soin de vous. Il y a vraiment ce côté, j'ai envie de prendre soin de moi, de me faire du bien, de me faire couler un bain, d'allumer une bougie, de me détendre. Il y a vraiment ça que je ressens pour vous. Ok, je vais les mettre là. Et du coup, on y va avec mon jeu. Donc, du coup, j'ai pris en plusieurs tas parce qu'en fait, j'en ai fait tellement que du coup, je peux pas toutes les mettre dans ma main. Mais voilà, on va aller voir pour vous, du coup, ce qui se passe. Donc, c'est des toutes petites cartes. Alors, du coup, c'est moi qui les ai dessinées. Hein. Donc, vous allez peut-être rire, je sais pas, mais bon. Donc là, on a la carte du lapin. Et la carte du lapin, elle dit que donc, le lapin, il nous parle de chance, d'abondance, fertilité, créativité. Avec le féminin aussi, on parle de créativité. Le côté féminin, c'est la créativité également. Donc, voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer et je vous dirai après, parce que du coup, si je m'arrête à chaque carte pour vous expliquer, ok. Ah, ok, j'en avais deux carrément. Comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous le savez, je donne tout ce que je vois. Après, à vous de faire le tri dans ce que je vous dis. D'accord? Vous êtes... Enfin, c'est un tirage général, donc je peux pas... Ok. Bon, c'est plutôt clair. Donc, on a eu... Donc, il y a des cartes que je ne vais pas vous montrer parce que c'est juste écrit dessus. En fait, il n'y a pas de dessin. Donc, je vous ferai voir si vous voulez celles qui ont les dessins. Donc, on a eu la carte de l'ex-partenaire. De l'ex, quoi. On a la carte des défunts. On a la carte du jeune homme de 18 ans et plus. On a la licorne. Alors, voilà, la petite licorne. Oui, on dirait plutôt qu'elle a un petit caca sur la tête. Hein. Vous m'excuserez, je suis pas super pro de dessin, mais bon, voilà. Ok. On a le corbeau. Voilà, le corbeau. On a le premier rendez-vous amoureux et on a l'ange. Alors,
Déjà, on nous parle de chance, d'abondance, de fertilité et de créativité avec soit un ex, soit une personne, la personne du cœur, même si vous êtes, enfin, que vous n'êtes pas en couple donc, hein, parce qu'on parle d'ex, mais ça peut être la personne du cœur et comment dire, même si vous n'avez pas été forcément en couple avec elle, c'est une personne pour qui vous avez des sentiments. Donc déjà, on nous dit qu'il y a de la chance, il y a de l'abondance, il y a de la fertilité. Enfin, c'est fertile par rapport à cette personne-là. Il y a quelque chose de fertile encore, d'accord? Même si il y a peu de nouvelles, il n'y a pas de communication, euh, c'est c'est là, ok? On nous parle de défunt. Donc là, la carte du défunt, clairement, c'est un défunt en fait de votre entourage, de votre famille, qui veille sur vous, qui veille justement aussi peut-être à ce que les choses se passent au mieux pour vous par rapport à cette situation, euh, qui vient aussi peut-être valider ça, d'accord? Donc là, on nous parle du jeune homme de 18 ans et plus. Donc ça peut être un enfant à vous qui est décédé assez jeune, c'est possible. Après, bah, le défunt, si vous n'avez pas eu d'enfants ou vous ne connaissez pas de jeunes qui sont décédés, de qui vous étiez proche de 18 ans et plus, on peut nous parler. Cette carte 18 ans et plus va jusqu'à 25-26 ans. Après, bon, tout est relatif. Voilà. Si vous avez quelqu'un qui est décédé dans votre famille qui avait 26-27 ans, voilà, ça peut fonctionner aussi, hein. Après, ça peut être un grand-père, une grand-mère, à vous de transposer. La licorne nous parle d'innocence, de pureté, de pouvoir de guérison, de joie, de la vie, de la virilité et de la puissance. Alors, on peut nous dire aussi que peut-être que cet ex-partenaire, il y a deux choses. Peut-être que cet ex-partenaire a une énergie assez jeune avec le jeune homme, d'accord? C'est possible. Et aussi, moi, ce que je peux vous dire là, hum, c'est vraiment cette sensation que, parce que derrière, on a le corbeau qui représente la magie, le guide aussi, la spiritualité, le soutien, l'intention, c'est un signe de chance et être conscient des apparences trompeuses. C'est-à-dire que là, d'ailleurs sur la carte, on a un œil. Ça veut dire que vous avez suivi votre intuition. Vous avez peut-être toujours su qu'il y avait quelque chose avec cette personne. Et là, on vous dit que, effectivement, avec l'abondance, la chance, le lapin il est rapide en plus. Donc, on vous dit peut-être que cette personne-là, elle arrive rapidement vers vous. Qu'il y a des défunts qui veillent sur vous. Voilà, alors ça peut être aussi. Euh, il y a beaucoup de guides, c'est ça. Pour moi, là, il y a vraiment une rencontre qui va se faire ou quelque chose. Qu'en plus, on a la carte du premier rendez-vous amoureux, d'accord? Donc, premier rendez-vous, c'est pas forcément le tout premier rendez-vous. Si peut-être que c'est une personne que vous avez connue il y a assez longtemps, ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps, ou peut-être qu'avec cette personne-là, vous n'avez jamais pu avoir un rendez-vous amoureux. Vous êtes juste vu comme ça, peut-être, mais c'était pas vraiment un rendez-vous amoureux. Et avec la carte des anges, on vous dit que vous êtes protégé et guidé. En fait, la carte des anges, c'est la spiritualité, l'amour, la bienveillance et la douceur. Donc, il y a vraiment une notion là, du coup. Ok. Je vais aller prendre, hop, avec mon autre. En fait, c'est les mêmes, tous les mêmes jeux, c'est juste que là, j'ai pas le temps de faire les dessins au dos et que du coup, bah, je vais prendre plusieurs parties parce que. Alors, on nous parle d'une personne menant une cause personnelle liée à une maladie ou autre. Donc, ça peut être vous ou la personne en face de vous. Donc, on peut nous parler, par exemple, voilà, quand vous vous mettez dans une cause qui vous touche personnellement. Donc, ça peut être le cancer du sein pour des femmes qui ont une maman qui a eu le cancer du sein ou vous-même.
Ça peut être un handicap lié à votre enfant ou quelqu'un de votre famille. Voilà, ça c'est à vous de transposer. Donc ça peut être vous ou la personne du cœur, donc ce fameux ex-partenaire. D'accord? Ouais. Là, je vous le dis, rendez-vous amoureux, il tombe 2 fois. Je vous montre pas parce que j'en ai fait une aussi, que là j'ai appelé l'agenda secret. On a les 2 cartes du rendez-vous amoureux. C'est toutes les deux cartes. Donc ouais, ça vient appuyer vraiment sur ce rendez-vous amoureux, hein. Et on nous dit qu'avec la tisane, on parle de période de calme. Donc je pense que ça va vous apaiser. Ça faisait peut-être longtemps que vous attendiez ça et vous y croyez peut-être plus. Ou ça vous générait beaucoup de stress et d'angoisse cette situation. Et là, vous allez vous sentir en complétude avec l'autre, comme si voilà, vous étiez. Enfin, vous allez retrouver ouais, l'autre, quoi. Oula. Ok, donc je vais prendre que celles qui sont tombées. On a la carte de la nuit qui nous dit je reste immobile, j'ai peur. Et le balai qui vous dit attention aux langues fourchues. Voilà, ce qu'on peut nous dire, c'est que peut-être que les choses étaient bloquées parce que vous ou l'autre avait peur. En fait, vous étiez comme figé dans le temps parce que vous aviez peut-être peur de prendre des décisions, d'aller vers l'autre. Peut-être que l'autre avait peur de venir vers vous pour X ou Y raison, hein. Et avec la carte attention aux langues fourchues qui est tombée en même temps, pour moi, c'est que peut-être que vous ou l'autre avez peur en fait que les gens aillent jaser dans votre dos. D'accord? Peut-être que cette personne fait partie de votre entourage proche et que bah, si les gens savent que vous êtes ensemble, ça va un peu parler, voilà. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça bloquait. Et puis il y a un manque de communication, je m'excuse, mais j'arrive même plus à parler, j'ai la gorge nouée. Il y a vraiment un manque de communication là, il y a une discussion qui a été très longue à arriver, hein. Donc là, elle va se faire, mais ça a été vraiment long, très long. Ok. Du coup, hop, je vais en reprendre quelques-unes. Donc là, c'est vraiment ciblé là-dessus, hein. Franchement, pour vous. Alors, on me dit, là, c'est la camisole. Et la camisole, elle nous dit attention, vous êtes dans le contrôle. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui étaient donc il y avait peut-être une personne qui était elle bloquée dans ses peurs, par peur que les autres aillent jaser, parler dans votre dos, etc., que ça fasse des ragots, et une autre qui était justement dans le contrôle. Et du coup, bah, ça veut dire que alors là, c'est ce qu'on me dit, vous n'arriviez pas à vous comprendre parce qu'il y en a une qui était figée par ses peurs et du coup focalisée que sur ses peurs. Et l'autre qui essayait de contrôler l'autre pour qu'il vienne en fait parce que bah, du coup il lui manquait trop. Et, et du coup ça faisait que bah, en fait vous n'arriviez pas à vous retrouver là-dedans en fait. Et là avec ce portail et tout ça, il y a eu des déclics intérieurement, hein, en vous et en l'autre. Et ça fait que là, il y a des personnes qui vont se retrouver avec 2 fois le rendez-vous amoureux. Là, pour moi, franchement, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont se retrouver, hein. Il y a des contacts qui vont être repris. Il y a des choses qui avancent. Il y a de l'avancement là. Voilà. Et on vous dit que par rapport, alors aussi pour les personnes qui étaient dans le contrôle, on dit que par rapport au contrôle dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant, vous avez réussi. Donc là, c'est la carte ici et maintenant. Donc vous vivez dans l'instant présent, bravo. Et oui, parce que bah, le problème, c'est que quand on ne vit pas et on ne partage pas la vie de son autre, de la personne du cœur, bah, souvent on est dans l'attente. Et ça crée beaucoup de souffrance et ça empêche de pouvoir évoluer pleinement et correctement puisqu'on crée son futur dans l'instant présent, dans le aujourd'hui. D'accord? Chaque jour recommence. Mais du coup, bah, les jours passés, ils sont terminés. On ne peut plus rien y faire sur le passé, on n'a plus d'emprise dessus. Et sur le présent, on n'a une emprise que dans l'instant présent.
en fait. Donc, voilà. Et là, voilà, vous avez lâché en fait prise avec la camisole, etc. avant. Et là, cette carte-là, vous avez lâché prise par rapport à ça. Et l'autre a lâché prise parce qu'elle. Je vais regarder, mais bon, pour moi, l'autre aussi a lâché prise sur ses peurs. Et je pense que voilà, le fait que vous ayez lâché prise, l'autre a peut-être pris plus de temps, ou alors ça s'est fait en même temps. Il y a vraiment eu quelque chose, il y a eu un déclic. Alors, on nous parle d'une personne. Alors là, c'est la carte du métier en extérieur. Donc, on nous parle de quelqu'un peut-être qui travaille dehors. D'accord. Donc, ça peut vous donner une indication. Il a un métier extérieur, il travaille dehors. Et ça peut être vous aussi, hein. Après, à transposer en fonction de votre situation. Alors, il y en a deux qui sont tombés. On va les prendre, les deux. Alors, on nous parle du numéro 10. Et c'est la magie. Et la carte, c'est Il était une fois, 3 petits points. Il y a de la magie dans l'air. Donc là, pour moi, c'est clairement une nouvelle histoire. Enfin, oui, c'est un nouveau livre. On écrit un nouveau livre. Alors, peut-être avec la même personne du passé, d'accord? Mais l'autre revient changer. Hein. Il vient à nu. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien. Il vient vraiment se livrer à vous et vous êtes dans le même état, d'accord, que lui là, à ce moment-là. Et on a le stylo, on nous parle de signature, contrat de travail, achat de maison, vente de maison, papier important. Donc là, c'est avec le stylo. Bah, ça peut être également une signature, un contrat passé avec l'autre. Mais c'est vraiment, le stylo représente vraiment un contrat très important, un engagement en pleine conscience, d'accord? C'est pas ok, ouais, bah, viens, je me remets avec toi et puis sans mieux y réfléchir. Non, là, c'est mûrement réfléchi. Donc voilà. Ok, bon. Bah écoutez, je pense que j'en ai mis pas mal. Ça m'a l'air plutôt bien. Ce que je vais faire peut-être, du coup, c'est que je vais ranger ces cartes. Et je vais prendre, si je le trouve, les critères physiques. Je vais aller voir avec les critères physiques. Ok. Allez, on va aller voir avec les critères physiques un peu ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne-là qui revient vers vous. Alors, on nous dit, je porte des chemises. Donc, c'est un homme qui porte des chemises. J'aime les femmes au teint clair. D'accord. J'aime les femmes au teint mat. Ok, donc bon, il n'a pas d'importance par rapport aux critères de peau des femmes. Alors, je parle pas de racisme, hein, attention. Hein. Non, mais je tiens à le préciser, hein, parce que voilà, c'est juste que voilà, il y a des hommes qui préfèrent les femmes hein, qui font un petit peu typées et d'autres, voilà. Lui, cet homme-là, l'homme de votre cœur, euh, pardon, je cherche mes mots, si je suis en train de dire ça, ça me fait rire. Du coup, il n'a pas de critères au niveau de la couleur de peau des femmes. Voilà, alors, je sais pas si c'est une indication pour vous ou pas, mais c'est comme ça. Et là, on a j'ai les lèvres en forme de cœur. Et ça me fait rire parce que j'ai vraiment la phrase qui m'est venue il va venir la bouche en cœur vers vous. Ça me fait rire. Ok. On va prendre encore deux. Je porte des chapeaux. D'accord. Donc, j'ai mis chapeau, mais on peut parler de bonnet, peut-être de casque de chantier pour ceux qui travaillent en extérieur, hein, pour se protéger aussi. À vous de prendre ce qui résonne. Hein. Et j'aime les femmes blondes. Donc c'est un homme qui aime bien les femmes blondes à la base. Alors si vous êtes blonde, ben peut-être. Si vous n'êtes pas blonde, ben on peut toujours changer. Ouh là là. Ok, bon. Alors du coup, bah là, je vois qu'il aime bien les femmes, quoi. C'est un homme qui aime bien les femmes. Peu importe les critères, il aime la jante féminine. Voilà ce qu'on vient de nous dire. Je vais en prendre un autre. Hop, on n'a pas les mêmes choses dessus. On va aller voir avec ce jeu-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire. Oula. Alors, on nous parle de l'observateur. On vous dit je suis cérébral, cultivé, calme, réservé et introverti. Donc, pour certaines, il peut être voilà, quelqu'un
qui est très cérébral, cultivé, calme, réservé et introverti. On a le promoteur, je suis adaptable, charmeur et plein de ressources. Ok. Et du coup, j'en ai trop là qui sont tombés, donc je vais les rebrasser. Donc vous verrez hein, si ça vous donne des indications par rapport à un ami qui s'était retourné. Alors, celle-là s'était retournée, donc je la prends parce que je n'avais pas vu tout à l'heure. Et on nous parle d'une personne, c'est le dormeur. Donc c'est quelqu'un qui a besoin quand même de pas mal de sommeil. Donc ça veut pas dire qu'il passe ses journées à dormir, hein, mais ça veut dire que voilà, c'est quelqu'un qui aime peut-être bien traîner au lit, faire des bonnes nuits de sommeil. Ok. Donc voilà, écoutez, pour le choix numéro 1, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je voulais vraiment faire un petit tirage comme ça avec mon jeu. Donc vous me direz en commentaire voilà, si ça vous parle, si vous sentez de bonnes énergies, enfin du moins si vous sentez cette vibration, si le tirage vous correspond. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Et on y va pour les personnes qui ont fait le choix de la tortue. Donc pareil que pour le groupe 1, on va aller voir. Hop, on va le mettre là. On va aller voir du coup vos énergies avec les anges de l'Atlantide. Donc qu'est-ce que ce portail? Ok, bon c'est vite réglé. Donc waouh, on a loi. Enfin loi non, c'est pas loi, c'est la grâce avec l'archange Gabriel. Mais j'ai vu ce toit là qui représente la fidélité, la loyauté, l'entraide. D'accord. Okay. Il y a beaucoup d'émotions fortes, là, d'amour très fortes. Je ressens beaucoup d'amour. Du coup, celui-là, là, je ressens aussi l'amour et puis une forte liberté. Hein, comme si vous preniez votre envol dans quelque chose. Il y a un déclic en vous intérieur, là. Il y a eu un déclic de quelque chose. Alors, pas forcément dans une relation amoureuse, hein, mais c'est un amour pour vous-même, peut-être. Il y a un déclic par rapport à peut-être une très grosse passion, quelque chose que vous aviez envie de faire depuis très longtemps, mais vous étiez bloqué, là ça arrive. Un déclic de soi-même, un déclic par rapport à des enfants, par rapport à des parents, je sais pas. Mais il y a quelque chose là. Allez. Alors, on a pouvoir de la paix intérieure, le sac de tracas et la prison des peurs. Ouais, je pense que vous lâchez justement votre sac des peurs là. Vous le laissez tomber. Vous le lâchez en fait, ils vous empêchaient de vous envoler. Vous voyez cette oie comme elle vole là? En fait, vous ne pouviez pas voler parce que le sac était trop lourd et ils vous empêchaient de voler. Et vous lâchez vos peurs, vous lâchez ça. Là, le portail et le vendredi 13, l'énergie vous aide à vous délaisser de tout ça. Ok, c'est très fort, hein. Ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez le sentir, ou vous le sentez déjà, si c'est déjà le cas. C'est quelque chose de très fort. Ok, du coup, on va prendre le Dixit. Donc pareil, pour aller voir... Avec la tortue, ça me fait penser. Donc la tortue représente la plupart du temps, voilà, on parle souvent de lenteur, mais là, avec la carapace, je pense que vous vous protégez parce que vous aviez beaucoup de peur. C'est très fort. Hein. Là, cette carte-là me fait un effet. En fait, avec tous ces yeux, ce mécanisme intérieur, vous agissiez qu'avec votre ego avant. D'accord? C'est-à-dire que votre âme, en fait, vous voyez là, cette pauvre fille, comme elle a la tête qu'elle a, elle est triste, elle est pas bien. Elle a même pas d'expression, en fait, sur son visage. Parce qu'en fait, vous n'écoutiez pas votre cœur. Vous viviez qu'en fonction de vos peurs. Et du coup, ce qui fait que vous étiez... c'est même plus triste, en fait, si vous étiez éteinte. C'est comme si le mécanisme, il tournait pas, en fait. Le cœur pouvait pas battre. D'accord?
Et avec ces deux hommes-là, vous oscillez entre deux énergies. Euh, Là, on a un homme qui pleure et un homme qui est en colère. Bah, enfin, ça me fait penser à ça. Il n'a pas forcément un visage en colère, hein, mais vu qu'il est rouge, voilà. C'est peut-être que vous étiez en colère contre vous-même et à la fois triste, peiné dans une situation. Vous vous sentiez peut-être épié aussi, parce que je vois avec tous ces yeux-là. Ou peut-être que vous avez décidé d'aller justement regarder à l'intérieur de vous ce qui se passait, de débloquer quelque chose, parce que là, vous vous êtes dit que c'était plus possible de vivre ainsi. Ok. Et on a eu aussi celle-ci. Donc là, pour moi, ça représente vraiment. Pour moi, bon, là, on voit bien que bon, qu'il y a plein de. Il y a des insectes, des souris, des cafards. Il n'y a qu'une seule caruche d'eau dans le désert. Il n'y a rien d'autre en fait. Et ils viennent tous là. Et là, on voit au loin en fait un cerf lumineux, euh, magique. Et pour moi, en fait, votre âme, elle était ici avant. Hein, et elle était pleine d'émotions, mais ces émotions-là étaient enfermées, vous ne le laissiez pas sortir, par peur de souffrir, par peur de plein de choses. Et du coup, vous avez, voilà, là, avec ce portail, etc., les énergies ont fait que ça a déclenché quelque chose que chez vous, vous avez pu travailler. Et ce qui fait que bah, votre âme, elle va pouvoir se libérer. Ça représente ce cerf un peu la carte de loi, en fait. Hein. Vous allez pouvoir vous envoler, vous libérer, en fait. Eh ben, très fort, ok. Bon, on va aller voir du coup avec mon jeu. Alors. Je prends celui-là. C'est les mêmes, hein, mais en fait, j'ai 3 tas, donc je vais faire un peu dans tous les tas, mais du coup, voilà. Allez, on va aller voir pour vous qui avez fait le choix de la tortue. Voilà, vous dites stop. Clairement, vous dites stop en fait. Vous vous dites stop à un comportement, à un schéma, peut-être à une relation de couple, à quelque chose. Vous dites stop parce que là, c'est plus possible, vous en avez. Vous sortez de ça en fait. Plus jamais je me remettrai dans cet état, plus jamais je revivrai ça. Là, c'est ce que vous vous dites. On nous parle d'une situation qui a besoin de plus de temps, n'est pas mûre pour être cueillie. Donc, on nous parle d'un cycle d'un an. En fait, j'ai fait une roue avec toutes les saisons. Pour moi, c'est pas que ça va prendre un an, c'est que je pense que ça a duré depuis longtemps. Cette situation-là a duré depuis longtemps. Vous avez mis longtemps parce que c'était un gros blocage, une grosse blessure et que vous aviez besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir vous libérer en fait de ça. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Et aujourd'hui, peut-être que bah, vous avez toutes les clés en main. Après, prenez ce qui vous résonne en vous, hein, parce que du coup, voilà, peut-être que ça va arriver. Pour moi, là, c'est actuel. Hein. Ça peut arriver dans quelques jours. Après, peut-être que ça peut prendre, peut-être que vous allez vous sentir mieux. Pour certains, ça prendra un an. Vu que c'est général, je vous dis tout ce qui peut venir. Et pour moi, voilà, c'est que ça durait depuis longtemps. On nous parle que vous êtes une personne respectueuse de l'environnement et une personne ouverte d'esprit. Alors, on peut nous parler de vous, peut-être, c'est peut-être des indices par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Il est possible. Mais là, j'ai plus l'impression que vous dites stop peut-être à des anciens schémas que vous aviez pour partir sur autre chose. Voilà, c'est possible aussi. Hein. On nous parle de communication physique, d'accord? Donc pas par message ou quoi, c'est là, c'est des communications face à face avec quelqu'un. Ok. On a la boule à neige. Et la boule à neige, elle nous dit vous avez les clés en main pour modifier la situation, renversement de situation positive. Pour moi, là, il y a une situation, vous dites stop à quelque chose et vous avez les clés en main, vous êtes en capacité de pouvoir inverser, comme la boule à neige, quand on la secoue, voilà, la neige se met à tomber, bah là c'est pareil dans votre situation, vous pouvez secouer les choses pour que les choses reprennent un bon équilibre et que vous puissiez vivre positivement une situation qui jusqu'à là vous impactait.
On a la pomme pourrie. Je ne suis pas sérieux, tromperie, adultère, mensonge. Donc peut-être que là, effectivement, on peut nous parler pour certains. Pas pour tout le monde, attention. Pour certains, vous avez peut-être un conjoint ou vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous trompe. Pomme pourrie, voilà, c'est surtout adultère, mensonge, tromperie. Alors, pas forcément de l'adultère, mais peut-être que c'est quelqu'un qui vous ment pour vous manipuler dans une relation de couple. Alors, je sais pas comment, après ça, c'est à vous de voir. Mais vous allez parler à une personne par rapport à cette situation que vous ne pouvez plus vivre. Comme ça, en fait. Euh, Après, avec la personne ouverte d'esprit, personne respectueuse de l'environnement, pour moi, peut-être effectivement que justement la personne avec qui vous vivez, parce que bon, la pomme pourrie, donc là le texte est clair, mais là dans le tirage comme j'y vois pas forcément comme de la tromperie de l'adultère, et il est possible que ça soit le cas. J'y vois plutôt comme si vous viviez avec quelqu'un qui est complètement opposé à votre être. Comme si là vous êtes connecté à ce que vous êtes profondément et qu'en fait, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est vraiment, alors ça peut être le conjoint, ça peut être dans du travail aussi, peut-être que vous travaillez beaucoup et que votre patron gaspille beaucoup, pollue, et vous, en fait, vous supportez plus voir tout ça, en fait, vous voulez pas faire partie de ça, et vous décidez de dire stop. Ça peut être en couple, hein, par exemple, par une personne qui respecte pas l'environnement, qui pollue, qui jette ses papiers par la fenêtre, ou je ne sais quoi, qui est fermé d'esprit, et qui a des œillères, qui, voilà, peut-être avec tout ce qui se passe actuellement en plus, bon, bah voilà, c'est pas facile. Il y a quelque chose, voilà. Ok. Là, il y a, ouais, ça peut être un peu tout et rien, enfin, pas tout et rien, mais il y a beaucoup de messages qui me viennent là, donc, parce qu'on parle, ouais, aussi, on a aussi la communication par mail et les réseaux sociaux. On va développer, hein, parce que je vais aller voir un peu plus loin ce qu'on peut nous dire. On va prendre celui-là. Alors, on y va. Le choix de la tortue. Alors, on nous parle de l'orange. L'orange nous parle d'énergie de soleil, de feu, de lumière, d'automne, de vitalité et de peps. Alors, il se peut, là, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est qu'effectivement, il y a des communications et physiques et via les réseaux sociaux. Donc peut-être que certaines auront des communications physiques, d'autres par message, certaines ou certains, pardon, je dis certaines parce que je suis une femme, donc c'est plus simple pour moi, mais transposez bien, cette guidance ne correspond pas que aux femmes. Euh, donc du coup, on nous dit qu'effectivement, peut-être que vous viviez avec quelqu'un qui a des énergies négatives, d'accord? Et vous dites stop à ça parce que vous avez toléré jusqu'à maintenant, et en fait, vous supportez plus cette situation-là du tout. Ou alors, il y a un événement, enfin, il y a quelque chose dans votre vie, pas forcément une personne, hein, mais il y a quelque chose dans votre vie qui ne va plus, d'accord? Qu'il faut qu'il s'arrête, qui vous procure beaucoup de stress, d'incompréhension. C'est-à-dire que là, vous aviez changé jusqu'à là, mais aujourd'hui, il y a un déclic carrément. C'est comme si petit à petit les choses étaient arrivées et que là, cling, ça sonne et vous vous dites, ok, maintenant je suis comme ça et je veux plus faire ça. C'est plus en accord avec moi. Ça vous procure trop d'énergie négative et ça vous baisse à fond, vous êtes trop mal. Donc là, on nous dit que suite à des communications, donc soit physiques, soit via les réseaux sociaux, donc avec la personne ouverte d'esprit, on peut nous dire que ça va être une conversation constructive, d'accord? Euh, on nous parle du sucre d'orge, donc qui représente la lettre J, et on nous dit aussi Jésus est près de vous, solidité. Donc là, c'est comme la canne en fait. Là, énergétiquement, ils sont tous derrière vous et ils vous soutiennent en fait pour arriver à communiquer, à faire ce qu'il faut pour enlever en fait cette pomme pourrie de votre vie. Et on a le Mister Freeze qui est tombé. Donc le Mister Freeze, il porte bien son nom.
Pardon. C'est la communication absente avec la personne du cœur, la famille ou un ami. Donc il se peut que dans votre famille, avec un ami ou que la personne du cœur, soit la personne est très froide et du coup les communications, les échanges entre vous sont compliqués, soit c'est une personne du cœur avec qui vous n'êtes pas et il n'y a pas de dialogue. Voilà. Et du coup, on a la menthe. Ok, et la menthe, elle vient nous parler de sentiments chaleureux, de force, de paix, de guérison et de protection. Bon, je vais continuer, je vais mettre les 3 cartes qui manquent et je vais regarder en général et je vous redis. Parce que là, il y a un peu de tout. On peut nous parler pour certaines personnes que vous vivez en couple avec quelqu'un qui est négatif pour vous, qui vous trompe ou pas forcément, mais qui vous ment, qui vous manipule, qui aime bien un peu vous faire tourner en rond, et que vous aurez une communication. Alors, avec lui ou pas forcément, hein, parce qu'avec le Mr. Freeze, manque de communication ou absence, avec la personne du cœur, la famille ou un ami, on peut nous dire que peut-être que vous vivez quelqu'un qui est toxique pour vous, mais que la personne de votre cœur, elle n'est pas là en fait dans votre vie, parce que vous la connaissez peut-être déjà ou pas encore, mais vous ne vivez pas avec. Et peut-être qu'il y aura une communication avec cette personne-là, et ce qui va vous donner du peps. Ou peut-être que vous aurez des nouvelles d'un ami ou de voilà d'autres personnes, hein. Voilà, en tout cas, il y a la lettre J, ça peut vous donner une indication. Et si ça ne vous parle pas du tout, cette lettre J, on peut nous parler d'une canne. La canne, c'est-à-dire, voilà, ça vient vous aider pour... Et puis avec le côté sucrerie, il y a aussi l'univers qui vient vous mettre un peu des friandises sous le nez en vous disant, allez, sors-toi de cette situation, regarde ce que tu pourrais avoir. Donc vas-y. Pardon, mais c'est ce qui me vient en anglais. Ok. Allez. Alors, on a l'arc-en-ciel qui annule toute carte négative du jeu. Ok. On a blocage, tu n'avances pas car il y a un blocage. D'accord. Et on prend une dernière. Allez, je prends celle-là parce qu'elle est restée dessus. L'homme nu. Je vais tomber mes masques et mes barrières. Alors, évidemment, il fallait que ça arrive. Quand je fais des vidéos, on me parle tout le temps d'amour, d'amour, d'amour. Donc là, il y a beaucoup d'amour aussi, comme pour le choix numéro 1. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas parler forcément que de l'amour. Pour des personnes qui avaient avec elles-mêmes un problème d'amour intérieur avec vous-même, c'est-à-dire que vous n'arriviez pas à être vous-même en permanence dans votre quotidien. Peut-être que vous n'osiez pas faire des choses en public, peut-être que des fois vous aviez des envies, vous les réprimiez tout de suite en vous disant mais n'importe quoi, je vais jamais faire ça, par ego, par peur, par honte ou autre, j'en passe. Peut-être là il y a un déclic et que vous dites stop, ça c'était négatif, toxique pour moi, maintenant je veux être moi-même, une vraie personne, faire sortir ma vraie personne, être connectée à mon âme. On vous dit que vous êtes épaulé par rapport à ça, que les communications du coup vont se passer beaucoup mieux, d'accord? Que du coup au niveau de la communication pour les personnes qui étaient bloquées un peu, qui avaient du mal à parler, qui étaient timides ou qui ne se sentaient pas à l'aise en public ou autre, on vous dit que là actuellement les énergies vous font travailler et que du coup ça va vous booster par rapport à la communication. Et s'il y avait des disputes ou des mésententes en famille, on peut nous parler également de réconciliation, d'accord? Parce qu'avec la carte de l'arc-en-ciel, elle vient annuler toute carte négative. Là, avec les blocages, on nous dit également que ça fait beaucoup de choses, hein. Je suis désolée, mais je cherche mes mots parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages dans ce jeu-là. Ouais, en fait, on vous dit que ça soit avec un autre, une personne du cœur, ou non, ou avec vous-même dans votre vie, avec un ami, quelqu'un de la famille, ça n'avançait pas parce qu'il y avait un blocage. Le blocage, là, avec les énergies, on vous dit que ça y est, il s'en va, il part. Ce blocage s'en va. La carte de l'arc-en-ciel annule toutes les mauvaises cartes du jeu. Donc, d'une situation qui vous était négative, toxique, soit avec quelqu'un d'autre, donc en couple, soit juste vous avec vous-même ou par rapport à un ami, quelqu'un de la famille, il y a de la communication qui reprend. On s'explique avec la personne ouverte d'esprit. Je pense que vraiment,
ça sera une conversation posée et calme. En tout cas, vous avez l'aide de Jésus derrière vous. Donc avec la canne, on vient vous soutenir psychologiquement. Au niveau énergétique aussi, ils viennent vous aider à maintenir cette force pour réussir à vous sortir de ça. Et avec l'homme nu, donc soit vous, vous tombez tous vos masques et toutes vos barrières, d'accord, avec vous-même. Donc du coup, les autres le verront aussi, mais c'est-à-dire que vous aurez plus de gêne, vous serez vraiment vous-même au quotidien. Heureuse d'être ce que vous êtes, bien avec vous-même, parfait. Soit il y a un homme effectivement qui était bloqué et on vous dit que là il tombe ses masques, ses barrières, il vient comme nu devant vous pour vous voir en fait. Il tombe tout ça. Donc peut-être qu'on nous dit que c'était un homme qui à l'époque vous a peut-être trompé ou que vous voyez comme un peu une pomme pourrie cette personne-là dans le sens où il vous a fait souffrir, qui avait peut-être un pardon à faire aussi par rapport à ça. Que du coup avec la boule à neige soit vous viviez quelqu'un la pomme pourrie quoi, vous vivez avec la pomme pourrie vous et du coup on vous propose je sais pas moi une pêche toute belle hein, et vous avez de quoi échanger la vapeur et changer de personne. En tout cas cette situation là, que ce soit un homme, une femme dans votre vie, quelqu'un de la famille ou vous-même dans vos habitudes que vous pourrissiez un peu l'intérieur dans votre façon d'être, on vous dit que voilà, ça change, il y a l'arc-en-ciel. Enfin bon, là c'est sûr que tout se règle pour vous, il n'y a aucun problème là-dessus. Ok, du coup je vais en reprendre juste 3 ou 4 parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair là. Pardon, mais j'ai beaucoup de choses qui me viennent donc c'est un peu compliqué. Mon autre, la personne qui est dans mon cœur. Donc là, on nous parle peut-être effectivement pour certaines personnes, vous attendiez quelqu'un et là, je pense que il y a des choses qui sont en train de se révéler. Donc on nous parle pas de rendez-vous amoureux. Par contre, on a l'aide. Ah ok. Ouais, c'est ça en fait. C'est que peut-être que cette pomme pourrie, c'était quelqu'un dans votre passé, hein, peut-être un ex ou quelqu'un que vous avez connu qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir. Et on vous dit que cet homme-là vous a fait souffrir peut-être sans le vouloir parce qu'il avait des masques, il s'était mis des barrières, il agissait avec son ego. Et que là, il revient nu en fait. Vraiment. Et on a la carte du chaudron qui nous parle de prendre soin de sa santé aussi. Donc pour les autres, quand cette situation vous parle par rapport à vous-même, effectivement, là, en fait, ça va vous faire du bien intérieurement de pouvoir vous libérer de ces énergies négatives que vous aviez en fait envers vous-même. Ok, j'en prends une dernière. Non, j'en veux qu'une, moi. Je veux pas tout le temps. Une seule pour les choix de tortue. Ok, donc là, on peut nous parler qu'effectivement, peut-être qu'il y avait des énergies négatives aussi liées à une maman. On a la carte de la maman. Donc peut-être, c'est possible. Ou vous êtes une maman, et du coup, il y avait cette perte d'énergie parce que, avec vos enfants, voilà, c'était peut-être des schémas un peu toxiques dans votre quotidien, et puis avec les enfants en plus, la fatigue, etc. C'est possible. L'énergie de la maman, c'est aussi le côté maternant, prendre soin de soi. Voilà, donc peut-être que vous avez besoin de chaleur. Hein. Peut-être que vous êtes aussi inquiété par rapport à votre maman, c'est possible. L'écureuil, on nous parle de faire des économies. Je vais voir celles-là, parce qu'elles sont tombées ensemble en fait. Se préparer un rendez-vous. Donc on a Chanel numéro 5, les gars. Donc non, là, c'est se préparer un rendez-vous, la séduction, donc c'est voilà, se préparer. J'ai fait cette tarte-là avec le parfum, il y a l'autre avec le rouge à lèvres. Donc celle-là, je l'avais faite côté masculin, c'est-à-dire quand l'homme se prépare, il se met du parfum. Bon, la femme aussi, on se met du parfum, mais du coup, l'homme se met pas du rouge à lèvres, logiquement. Bon, il y en a qui se l'en mettent et c'est très bien, hein. Mais voilà. Ok. Donc là, peut-être qu'il y a un homme qui se prépare pour venir vous séduire, pour venir vous voir, d'accord? Pour prendre soin de votre santé aussi, parce que c'est tombé à côté, hein, avec l'homme masqué et mon autre. Peut-être que lui, il a décidé en fait de prendre soin de lui, de tomber ses masques, de venir à nu devant vous pour pouvoir aussi prendre soin de vous et vous séduire. Peut-être qu'il s'est rendu compte, du coup, forcément, il s'est rendu compte de ses erreurs. Et par rapport à la maman et le fait de l'écureuil et de faire des économies, je vais en prendre une autre pour voir, parce que du coup, là, ça m'intrigue un peu, ça. Ok, bon, je vais sortir.
C'est la carte du choix, faire le choix du cœur. Donc peut-être que si vous vous posez des questions par rapport à votre maman, on vous dit de faire le choix avec votre cœur. Dans tous les cas, il faut toujours faire vos choix avec le cœur, d'accord? Peut-être qu'il y a des mamans, peut-être, qui ont des enfants et qui doivent faire un choix par rapport à une situation de vie. On vous dit à ce moment-là de faire le choix du cœur et peut-être de faire des économies. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont déménager, qu'il va falloir changer de lieu, d'habitation, d'acheter des meubles et autres. Et on vous dit de faire des économies pour pouvoir y arriver. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, ça me paraît plutôt clair du coup. J'espère que dans mes explications, ça n'aura pas été trop confus pour vous, que vous avez réussi à suivre, à comprendre. Parce que du coup, elles sont toutes petites, j'en prends plein, donc ça fait beaucoup de choses à dire. Et puis en plus, vu que c'est général, j'essaye vraiment de tout dire ce que je vois. Pour, après, à vous de transposer, hein, comme je vous dis toujours, en fonction de votre situation. C'est mieux de faire ça comme ça. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!